Quand j'étais petit, marcher pieds nus c'était pas vraiment une option. Là où j'habitais, le sol c'était pas du béton lisse, c'était des roches. Des petites, des grandes, des pointues, des plates. Et je me souviens très bien de cette sensation. Poser le pied, sentir quelque chose de dur s'enfoncer, et retirer le pied immédiatement, c'était pas agréable. J'évitais ça autant que possible. Ce que je ne savais pas à l'époque, et ce que personne ne m'a expliqué, c'est que ces roches faisaient quelque chose à mon système nerveux que les chaussures ne font jamais, et que la douleur que je ressentais, c'était en partie mon cerveau qui recevait plus d'informations qu'il n'en avait l'habitude. Retirez vos chaussures maintenant. Posez les 2 pieds à plat sur le sol, n'importe quel sol, et restez immobile 5 secondes. Sentez ce qui se passe sous la plante de vos pieds, la pression, la texture, la température. Ce que vous venez de déclencher dans votre système nerveux central, vos chaussures l'éteignent en permanence, toute la journée, chaque jour. Ce n'est pas de la relaxation. Ce n'est pas du bien-être vague. C'est de la physique électrique. La plante du pied d'humain contient environ 200 000 terminaisons nerveuses par centimètre carré, une densité sensorielle comparable à celle du bout des doigts. Ces récepteurs ne sont pas là par accident. Ils forment un système de cartographie de l'environnement qui a mis 3,7 millions d'années à se développer, depuis les premiers hominidés qui marchaient sur les terrains accidentés de l'Afrique de l'Est. Des terrains pas très différents, en fait, de ce sol rocailleux que j'évitais enfant. Ce système a un nom précis, la proprioception plantaire, et vos chaussures modernes, surtout celles avec des semelles épaisses et amorties, le coupent presque complètement. Voici ce que ça signifie concrètement. Quand vous posez un pied nu sur une surface, les mécanorécepteurs de la peau, les corpuscules de Meissner, les corpuscules de Pacini, les disques de Merkel, transmettent des signaux vers la moelle épinière et le cortex somatosensoriel en moins de 30 millisecondes. Votre cerveau reçoit une carte tridimensionnelle de la surface sous vos pieds avant même que vous ayez conscience de l'avoir touchée. Cette carte informe la posture, l'équilibre, la tension musculaire dans les chevilles, les genoux, les hanches et jusqu'aux muscles de la colonne. Quand vous portez des chaussures à semelles épaisses, ce flux d'informations est réduit de 60 à 80% selon les mesures effectuées par Daniel Lieberman et son équipe à l'Université Harvard, publiées dans la revue Nature en 2010. Le cerveau continue de fonctionner, mais il navigue à moitié aveugle. Maintenant, il y a un deuxième mécanisme, et celui-là, je l'aurais trouvé complètement fou si quelqu'un me l'avait dit sans les données derrière. La surface de la Terre porte une charge électrique négative permanente. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est une réalité physique mesurable. L'interface entre la surface terrestre et l'atmosphère maintient un potentiel électrique d'environ 100 volts par mètre dans des conditions normales, un phénomène que les physiciens appellent le circuit électrique global. La Terre est, en termes électriques, un réservoir d'électrons libres d'une capacité quasi infinie. Quand votre peau nue entre en contact avec le sol, la terre, l'herbe, le sable, le béton humide, ces électrons migrent dans votre corps par conduction directe. La semelle de caoutchouc de vos chaussures est un isolant parfait. Elle coupe ce transfert aussi efficacement qu'un gant de caoutchouc coupe le courant électrique. Et que ça produit dans le corps a été mesuré. Gaëtan Chevalier, chercheur à l'Université de Californie à San Diego, et James Oshman ont publié en 2012 dans le Journal of Environmental and Public Health une revue d'études montrant que le contact direct peau-sol réduit la viscosité du sang mesurée par agrégation des globules rouges, modifie l'activité électrique du cerveau enregistrée par EEG et diminue les marqueurs inflammatoires dans le plasma. La diminution de la viscosité du sang se produit en moins de 80 minutes de contact continu. Vos globules rouges portent une charge de surface légèrement négative. Quand le corps est équipotentiel avec la Terre, ils se repoussent mieux mutuellement, les agrégats se dissolvent et la circulation capillaire s'améliore. Je vais être honnête sur ce point. La recherche sur la mise à la Terre est encore jeune. Le mécanisme électrique est physiquement solide. Les effets biologiques mesurés sont réels dans les études disponibles, mais les grands essais cliniques font encore défaut. Ce qu'on peut dire avec précision, le contact électrique existe
il est mesurable, et les études indiquent des effets documentables. La prudence scientifique l'exige, mais ignorer les données existantes serait une erreur différente. Et puis, il y a le troisième mécanisme, le plus mécanique des trois, et peut-être le plus sous-estimé. Quand vous marchez pieds nus, la façon dont votre pied touche le sol change radicalement. Avec des semelles épaisses, vous atterrissez naturellement sur le talon. La force d'impact peut atteindre 1,5 à 3 fois votre poids corporel, transmise en une impulsion de 10 à 15 millisecondes qui se propage vers le haut, tibia, genou, fémur, colonne. Lieberman a mesuré que les marcheurs pieds nus adoptent instinctivement la frappe médio-pied, ce qui allonge le contact à 50 à 80 millisecondes et réduit le pic de force d'impact de 50% en moyenne. La cheville, le fascia plantaire et les muscles intrinsèques du pied absorbent l'énergie plutôt que de la transférer passivement vers les articulations supérieures. Une étude de 2020 dans Scientific Reports par Wilkinson et ses collègues à l'Université de Liverpool a comparé les pieds de populations portant des chaussures avec ceux de populations marchant habituellement pieds nus au Zimbabwe. Différences structurelles significatives dans la voûte plantaire, la force musculaire du pied, la distribution des pressions, différences qui corrèlent directement avec le risque de douleurs lombaires chroniques et de problèmes de genoux. Et là, je repense aux roches de mon enfance. Ces roches que j'évitais parce qu'elles faisaient mal. Elles forçaient exactement ce type de foulée. Chaque pas sur un terrain irrégulier oblige le pied à s'adapter, à chercher l'équilibre, à activer des dizaines de petits muscles que la chaussure moderne laisse dormir. La douleur que je ressentais, c'était mon système qui apprenait. Pas un problème à éviter, un signal à décoder. Ces trois mécanismes ne fonctionnent pas séparément. L'activation proprioceptive intense abaisse le tonus du système nerveux sympathique. C'est ce calme étrange que vous ressentez quand vous marchez pieds trop nus dans l'herbe le matin. Pas de la nostalgie, pas l'air frais, pas une coïncidence. C'est la désactivation partielle de l'axe de stress. Les capteurs plantaires envoient au cerveau un signal câblé sur des millions d'années. Terrain familier, environnement connu, vigilance réduite permise. Kathy Bowman, biomécanicienne au Nutritious Movement Institute en Californie, a documenté dans ses travaux entre 2012 et 2021 comment la privation de variabilité sensorielle plantaire, marcher toujours sur des surfaces planes, uniformes, amorties, dégrade progressivement la plasticité des réseaux neuromusculaires impliqués dans l'équilibre. Le pied est un organe sensoriel. Le priver de variation, c'est l'appauvrir, exactement comme la vision se détériore quand l'œil ne travaille que sur des distances fixes. 5 minutes par jour ne reconstruisent pas un pied en quelques semaines. Mais elles maintiennent un signal vers un système qui, sans ce signal, s'atrophie lentement. Revenez à ce moment où vous avez retiré vos chaussures. 200 000 terminaisons nerveuses par centimètre carré, soudainement actives. Un transfert de charge électrique depuis un réservoir d'électrons vieux de 4,5 milliards d'années. Et une mécanique que votre squelette reconnaît parce qu'elle a été sélectionnée avant même que le genre Homo existe. Moi, enfant, j'aurais aimé le savoir. J'aurais marché sur ces roches différemment. Pas avec moins de douleur, mais avec une compréhension différente de ce que cette douleur construisait. Le sol n'a pas besoin de votre conviction, il a besoin de votre peau.